Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Prenez le temps de vous installer pour écouter ce que les cartes ont à nous dire. Alors bien évidemment, vous ne prenez que ce qui résonne à l'intérieur et si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Mon agenda est ouvert pour demain dimanche, donc profitez-en. Allez, je commence avec l'oracle des fées. On va prendre un premier message. Une première tendance pour aujourd'hui. Alors, c'est la carte du fou rire. Je l'aime beaucoup, cette carte. Celles et ceux qui me connaissent, vous savez à quel point j'aime rire et à quel point, à mon sens, le rire est quelque chose de positif. Je crois qu'on dit que rire, c'est l'équivalent d'un steak. De manger un steak, en fait, ça apporte autant, enfin, je sais pas. C'est ce qu'on disait, en tout cas, à un moment donné. Voilà, le fou rire. Je vous lis le message. Je vous montre l'illustration. Regardez. Alors, le rire est le cœur de l'univers. Laisse le rire prendre sa place en toi et autour de toi. Quand le rire allège le cœur, la guidance intérieure sort. Pépite de fée, le rire fait partie de moi et je l'intègre pleinement. Rire, voilà, fou rire. C'est aussi la carte qui me dit que vous allez certainement retrouver plus de complicité avec votre autre, la personne de votre cœur, celle qui vous fait vibrer, la personne qui occupe toutes vos pensées. Vous allez à nouveau rire et avoir des fous rires ensemble. Peut-être que cette carte vous rappelle tous les fous rires que vous avez eus ensemble. Voilà. Donc c'est une guidance sous le signe du rire et de la joie. Allez, je continue avec, tiens, on va prendre le chakra du cœur. Mon chakra du cœur qui est bien usé, hein. J'ai essayé d'en retrouver un autre, j'ai pas trouvé. Bah oui, mon chakra du cœur, c'est un oracle que j'utilise depuis tellement d'années. Il est comment dire, bien chargé de bonnes intentions, de messages à nous communiquer. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que le chakra va nous dévoiler pour commencer cette guidance? Alors, on me dit adieu la routine. Il semblerait que les choses bougent là dans votre vie. Vous allez sortir. Alors, les célibataires, vous sortez d'une routine. Non, pardon. Oui, si. Bah oui. Vous sortez d'une routine, excusez-moi. Adieu la routine. Donc là, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va, voilà, vous ouvrir de nouveaux horizons. Vous allez certainement changer votre mode de vie. Vous allez, voilà, accueillir quelqu'un dans votre vie. Vous allez rencontrer quelqu'un, ça va un peu chambouler vos habitudes. Plutôt pas mal, n'est-ce pas? Pour les autres, les couples ou les triangulaires, puisque je m'adresse à tout le monde dans mes guidances, en tout cas général, bien évidemment, j'entends ici un revirement de situation. Donc là, après une période de solitude, de retrait, peut-être même une rupture, du on-off, vous savez, tous ces comportements qui nous déstabilisent, qui nous rendent malheureuses, malheureux, il semblerait que ça bouge là, adieu la routine. Il y a peut-être même des propositions de voyage, alors sans aller à l'autre bout de la planète, parce que vous voyez, il y a un avion là qui fait un petit peu qui voyage, mais sans aller jusque-là, une invitation tout simplement à se voir, à partager des moments. Oh là là, une surprise, j'adore la carte de la surprise. Il y a eu une rupture, je ne vais pas vous dire l'inverse, hein. Bon, on va la mettre à gauche. Alors la carte de la surprise, quand il y a une surprise comme ça dans les tirages, alors une bonne surprise, hein, bien évidemment, ça peut être plein de choses, hein. Une surprise, ça peut être quelque chose de très simple. Ça peut être également quelque chose de un peu plus dingue. Alors, soit vous allez recevoir un message qui va vous surprendre, soit vous allez tomber par hasard sur votre hôte, cela va vous surprendre. Peut-être que votre hôte vous réserve une surprise, alors une invitation, c'est possible, hein. Ah oui, il y a quelque chose qui va se manifester là, hein. Et parfois, alors ça c'est plus dans les guidances privées, parce qu'elles sont adaptées à votre situation. Quand la carte de la surprise sort, ça peut être des fois, en plus des énergies sur lesquelles vous me consultez, ça peut être l'indice, et ça peut être le cas aussi pour vous, de quelque chose qui n'a pas forcément à voir avec le sentimental, mais ça peut être
Ben, moi, je sais pas, vous trouvez quelque chose par terre, je sais pas, vous trouvez un billet de 10 euros, bah, c'est une surprise. Vous revoyez quelqu'un que vous n'aviez pas vu depuis longtemps, un ami, une amie, c'est une surprise. Voilà, toutes ces petites choses en plus. Donc, ça peut être ça aussi ici, hein, je vous le souhaite, quelque chose qui va vous surprendre, qui va vous faire plaisir. Bah oui, un cadeau de l'univers, même si c'est un petit quelque chose. Ça peut même être des signes, bah oui, que vous allez croiser sur votre chemin, qui vont vous surprendre. Euh, mais vraiment le signe qui va vraiment vous interpeller, vous dire, oh c'est surprenant quand même. Et là j'entends qu'il y a pas mal de choses assez surprenantes qui vont commencer à se manifester dans votre vie. Allez, on va prendre l'oracle du langage amoureux. Et oui, les questions d'amour sur ma chaîne. Alors, bon, j'ai un peu occulté la carte de la rupture que j'ai mis bien à gauche, comme vous le constatez, loin loin de la caméra. Oui, il y a eu une rupture. Bon, je la montre, elle n'est pas super belle. Enfin, voilà, le cœur brisé, on a mal au cœur. Alors, j'ai 2 mois là qui apparaît, des crises. Ça fait peut-être 2 mois que vous êtes en rupture. Peut-être que cette personne, vous l'avez rencontrée il y a 2 mois. Mais pas que, hein, prenez si ça résonne. Mais en tout cas, là, j'entends rupture. Rupture amoureuse douloureuse. Rupture de communication. Les célibataires, j'entends que vos anciennes ruptures sont peut-être encore, comment dire, présentes. La plaie n'est peut-être pas totalement refermée, donc bah, cela vient interroger des peurs associées à cette rupture. Moment difficile, hein, effectivement, moment difficile pour une partie d'entre vous, très très difficile, j'espère, pour une minorité d'entre vous. Mais effectivement, là, je perçois que vous êtes dans une situation difficile émotionnellement. Mais avec ce tirage, on me dit que vous allez en sortir. Hein. Alors parfois, on peut même se dire qu'une simple surprise qui n'a rien à voir peut nous permettre de retrouver le sourire également. Hein. Et oui, parce que toutes les prédictions ne peuvent pas forcément se matérialiser pour tout le monde, mais ouvrez l'œil. On parle souvent de retour dans les guidances, évidemment. Si on commence à regarder tout ce qui se fait sur YouTube, on va vous répéter des milliards de fois que votre autre va revenir. Hein. Moi aussi, j'écoute ce que font mes confrères. Et c'est vrai qu'on aurait plutôt tendance à vous annoncer des belles choses, mais c'est un peu aussi l'idée de monter en vibration, sans se maintenir dans une illusion. Mais si ça n'arrive pas, si c'est pas le moment pour vous, parce que ça peut pas être pour tout le monde, interrogez-vous sur ces petites surprises du quotidien qui vous permettent de retrouver la joie de vivre, voyez, qui vous permettent peut-être de sortir de cette routine de la rupture, enfin, ouais, et qui vous poussent à aller de l'avant et peut-être d'aller rencontrer quelqu'un d'autre également. Hein. On peut souhaiter le retour de quelqu'un, mais à un moment donné, on peut aussi se dire qu'on a sa vie à faire, à vivre, et arrêter d'espérer et de se dire bon bah c'est bon, j'ai compris, c'est pas pour moi, c'est pas le moment, je tourne la page et je vais voir ailleurs si c'est plus sympa. Et c'est bien aussi de le faire hein, et de se dire aussi tiens, je fais vraiment une parenthèse, mais je pense que c'est le bon moment de la faire pour toutes celles et ceux qui ont cette réflexion de se dire bah ouais, ces tirages m'annoncent toujours la même chose et ça vient pas. Eh bien, peut-être que vous pouvez vous surprendre vous-même à vous dire qu'il est peut-être temps de reprendre votre vie sentimentale en main et d'aller trouver une autre personne qui pourrait combler votre vie. Voilà, c'était une petite parenthèse. Alors, les empêchements, blocages, freins, actions limitées. Cette rupture, elle vous a mis à l'arrêt, elle vous freine sur pas mal de choses. C'est-à-dire que j'ai l'impression que ça vous freine aussi bien dans votre professionnel que dans votre relationnel, que dans vos envies. Ça vous a mis à l'arrêt, ça vous a bloqué. Vous avez l'impression d'être limité et je dirais même obnubilé par cette rupture. Il y a un côté obsessionnel pour certains, on y pense tout le temps et ça nous empêche d'aller de l'avant. C'est clairement ça. Hein. Bah, ça rejoint un petit peu ce que je viens de vous partager sur la surprise. On peut s'apercevoir de ça, qu'on est totalement à l'arrêt,
que c'est même fait de manière très inconsciente. On en a, ouais, peut-être que certains, vous vous rendez pas compte, et là vous allez vous dire, mais oui, effectivement, ça fait combien de temps que je suis à l'arrêt à cause de cette personne? Ça fait combien de temps que j'y pense? Ça fait combien de temps? Vous voyez, imaginez, ça fait 2 mois que Claude s'est barré. C'est long, 2 mois, sans nouvelles. Et là, vous allez peut-être prendre conscience qu'en 2 mois, vous êtes limité sur plein de choses, que vous avez laissé peut-être d'autres domaines de votre vie en suspens. Peut-être même le travail, le professionnel, et peut-être que pour certains, il y a danger. On est moins présent au travail avec tous les risques, qu'il y a derrière. Hein. Si vous êtes salarié, le risque de, je sais pas moi, que votre patron soit pas tout à fait content de ce qui se passe, que vous n'avez pas la tête au boulot. Si vous êtes indépendant, vous n'avez pas la tête à ça et vous, voilà, vous négligez un petit peu votre business. Bref. Et c'est vrai que là, c'est complexe et qu'il serait certainement temps de se libérer de cette énergie de rupture. Et soit la option 1, vous vous dites, ok, qu'est-ce que je mets en place pour dépasser ça? Parce que maintenant, ça suffit. Ou option 2, et même peut-être les deux en même temps, l'univers se charge d'une surprise. Votre hôte va vous faire une surprise. Alors, les deux énergies cumulées, c'est sympa. Hein. Évidemment, je ne vais pas vous dire l'inverse. Là, j'entends qu'on se sort d'une espèce... Vous savez, le côté « j'ai la gueule de bois ». Tiens. Et là, vous allez sortir d'une gueule de bois qui a peut-être duré un petit moment. Peut-être même que certains, vous allez vous dire, tiens, peut-être que vous êtes en train d'en sortir également, ce que je vous souhaite vraiment. Et là, paf, l'autre ramène sa fraise. Voilà, c'est quand vous avez totalement lâché, vous êtes passé à autre chose ou pas, que tout du moins, vous vous êtes dit, bon, allez, c'est bon, voilà, c'est bon, ça suffit. Et l'autre revient, voilà. Et ouais. Allez, je continue. Oh, il y a un joli sifflement, je ne sais pas si vous l'entendez, qu'est-ce qui se passe? Ah, prendre de la hauteur, et oui, là, il faut prendre de la hauteur par rapport à la situation. Votre autre avait peut-être besoin d'en prendre, et vous également. Avec la prise de hauteur, j'entends réflexion, recul, mûrissement. Donc le temps a fait son œuvre également. Donc le temps, même si c'est pesant parfois, ce temps, on peut se dire aussi que le temps est une aide précieuse pour digérer, intégrer, prendre du recul. Oula, oh, le lâcher de cartes, je la découvre en même temps que vous. Ah, les belles pensées. Fallait qu'elle sorte celle-ci. Hein. Fallait qu'elle sorte. Votre autre pense à vous. Eh oui. Peut-être que votre autre n'a jamais cessé de penser à vous, mais là, on pense à quelqu'un. On pense à quelqu'un et on pense à quelqu'un de manière beaucoup plus positive. Donc cette prise de recul, il y a une certaine nostalgie également dans le tirage là. Parce que si votre hôte vient vous faire une surprise, c'est qu'il ou elle a vraiment envie d'être avec vous. Hein. Alors peut-être que votre hôte s'en est un petit peu empêché pour diverses raisons que je vais creuser dans ce tirage. Mais il y a eu une belle réflexion, vraiment du mûrissement là, par rapport à ce qui s'est passé entre vous. Peut-être que c'est vous qui l'avez initié, la rupture. Hein. Parce que vous en aviez marre et qu'à un moment, vous vous êtes dit, bon, de toute façon, je préfère rompre même si ça me fait mal. Hein. On peut rompre aussi sans véritablement le vouloir, mais parfois c'est nécessaire. Oh, regardez, l'union. Vous allez vous réunir là. Les célibataires, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui une union sera possible. Alors, c'est à vous de la construire, l'histoire, bien évidemment. Donc, c'est une relation officielle. Ça ne veut pas dire que ça sera pour tout le monde officiel, mais tout du moins, il y a une belle énergie autour de ça. Gardez à l'esprit aussi que c'est peut-être pas la prochaine personne qui arrive, mais peut-être la seconde. Peut-être qu'avant de rencontrer cette personne, vous allez encore rencontrer quelqu'un avec qui ça ne va pas le faire, c'est probable. Mais ce qu'on vous dit là, c'est qu'à un moment donné, vous allez rencontrer la bonne personne avec qui vous
pourrez construire quelque chose. Parce que parfois, on a en droit de se dire, mais ça vient pas, ça ne vient plus, je comprends pas. Quand on a essuyé plusieurs échecs durant plusieurs années, on est en droit de se dire qu'on ne trouvera pas la personne qui nous convient. Hein. J'avais eu un commentaire une fois d'une personne qui m'avait dit d'un ton un peu ironique, oui, mais de toute façon, on est tous destinés à rencontrer quelqu'un. Bah non, en fait, non, il y a des gens qui ne rencontrent pas forcément et qui restent seuls parce que voilà, c'est compliqué. Et là, on vous dit qu'il y a quelqu'un effectivement pour vous et que vous pouvez continuer d'y croire, bien évidemment, tout en, bien évidemment, sortant de votre zone de confort. Si vous êtes isolé quelque part, il faut sortir aussi de cet isolement. Hein. Je le dis souvent, mais votre âme sœur ne va pas venir frapper à votre porte, sauf si elle est dans le domaine de la plomberie, de la livraison, de livraison colis ou autre, hein, pizza ou autre, j'en sais rien. Témoin de Jéhovah aussi. Ah oui oui, ils viennent frapper à la porte. Voilà quoi, mais sinon, non, il y a de fortes chances que votre... Ah, ça peut être votre voisin aussi qui va vous demander du sel. Ah oui, ça arrive, hein, des fois, c'est juste le voisin. Que... Voilà, votre âme sœur, c'est votre voisin. Ça arrive, ça aussi. Hein. Vous l'aviez sous le nez depuis un petit moment, et puis voilà, mais d'un seul coup, ça change. Douceur et tendresse, en tout cas, une belle période, beaucoup plus câline. Cocooning, ah, on est dans la bonne période pour faire du cocooning. Non, mais c'est vrai, avec le temps qu'il fait, on n'a qu'une envie, c'est de se glisser euh, sous la couette ou sur une peau de bête devant un feu de cheminée. Alors, si vous n'avez ni peau de bête, ni feu de cheminée, voilà, ce qui est mon cas également. Vous glissez sous la couette, ça peut être pas mal aussi. Voilà, sans pilou-pilou, hein, je le répète. Ah là, le pilou-pilou. On en aura entendu parler du pilou-pilou sur ma chaîne. Hein. Allez, je continue. Oh, la belle rencontre, magnifique coup de foudre, apprivoisement, connexion. Donc, les célibes et les autres, les triangulaires, les couples, ça va être une belle rencontre. Quelque chose de très fort. Mais derrière cette belle rencontre, on a la notion d'apprivoisement. Il va falloir s'apprivoiser. Cette relation, elle est tellement forte, elle est tellement dingue, qu'à un moment donné, on a l'impression d'avoir deux animaux sauvages à dompter, à apprivoiser. Imaginez, je sais pas moi, je vais encore vous donner une métaphore complètement débile. Non, mais j'en sais rien, mais imaginez deux chevaux qui flashent l'un sur l'autre, mais ils sont tous les deux fougueux, ils doivent s'apprivoiser l'un et l'autre. Non, c'est nul, c'est nul comme image. Oh bref, vous m'avez compris. Voilà, ce coup de foudre, il est très bestial en quelque sorte, très 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 intense, très émotionnel. Et puis derrière, vous avez deux personnes avec leurs blessures, leur passé, et ça peut faire peur un coup de foudre. Donc il faut s'apprivoiser, se connaître. Et oui, se connaître. La connexion c'est bien, la connaissance c'est mieux. Et c'est de ça dont on me parle. Et peut-être qu'il y a eu des ruptures parce qu'à un moment donné, il y en a un des deux qui a complètement flippé, ou même les deux, qu'il a fallu s'accorder et que c'était difficile. Parce qu'un coup de foudre, quand ça vous tombe dessus, c'est peut-être pas le bon moment pour vous dans votre vie. Il y en a peut-être un des deux, ou voire les deux, qui est déjà engagé ailleurs. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ça? Vous voyez, c'est pas évident. Vous avez un coup de foudre pendant vos vacances, à l'autre bout du monde, admettons. Super, quoi. Vous rencontrez la personne qui, pour vous, est une âme sœur, vous la rencontrez alors qu'elle vit à des milliers de kilomètres de vous. Comment vous faites? C'est hyper souffrant. Et là, vous vous dites, tiens, voilà, super. Pourquoi à des milliers de kilomètres de chez moi, par exemple? C'est pas évident, hein. C'est pas évident du tout. Donc, apprivoisement, et puis apprivoiser aussi ses propres peurs hein, par rapport à la rencontre. Hein. Allez, je continue. Oh! Regardez, la réconciliation. Tout le monde l'aime, cette carte. Hein. Retrouvailles ou réconciliation. Donc, retrouvailles, s'il n'y a pas eu de dispute, on se retrouve, s'il y a eu de la distance géographique. Réconciliation pour les couples là, qui se sont séparés.
d'une manière plus ou moins complexe. Hein. Donc là, vous allez vous réconcilier. Hein. Et ça va être assez surprenant. Et vraiment, votre autre vous réserve une belle surprise. Hein. Regardez, le jardin, nouveau cycle. Oui, nouveau cycle, ici, nouvelle saisonnalité. Souvent, le jardin, on peut l'attribuer au printemps. Alors peut-être que la relation, vous l'avez faite pendant ce printemps ou l'été dernier. Mais ce que j'entends ici, c'est un nouveau cycle. Et comme là, on est en automne et que la prochaine saison, c'est l'hiver, il y a peut-être quelque chose qui va se jouer là dans les mois qui viennent. Hein. Peut-être que votre autre va vous emmener dans un endroit, dans un jardin, mais un endroit peut-être plus clément, moins... comment dire? Parce que je perçois la saisonnalité, bon, voilà, pour celles et ceux qui sont comme moi en France, mais vous n'êtes pas tous en France ou en Europe. Hein. Certains de mes abonnés, vous êtes dans des pays paradisiaques, là où le soleil brille tout le temps. Quelle chance vous avez. Et vous voyez, là, la saisonnalité n'est pas la même. Hein. Opportunité, chance. Les célibataires, hein, la chance, c'est là. Pour les autres, c'est une nouvelle chance qui s'ouvre à vous dans cette relation, hein, clairement. Une opportunité de reconstruire quelque chose. Hein. Et regardez, avec la carte du chien, j'entends ici fidélité, pensée et authenticité. Donc, votre autre, c'est quelqu'un qui pense à vous, c'est quelqu'un d'authentique, quelqu'un de fidèle, qui va le devenir. Bah, il y a peut-être eu de la trahison. Hein. Alors, l'astro-crush, qu'est-ce qu'il nous dit? Bah, que votre autre a envie de croquer la pomme. Regardez, il y a une pomme sur l'arbre. Non, c'est une pomme. Hein. Je vous avoue que je ne vois pas très bien. Je vois pas très bien. Alors, il y a une pomme dans l'arbre et il y a une pomme dans son cœur. Alors là, je piche pas tellement les... voilà. Bon, enfin bref, il y a de l'envie. C'est déjà beaucoup, c'est déjà pas mal. Hein. Ah ouais. Il y a de l'envie, là. Votre autre a envie. Hein. Là, votre autre est en train de cogiter en se disant, bon, je crois qu'il est temps que je passe à l'action, parce que peut-être que votre autre a attendu de son côté. Et puis, il y en a un des deux qui se décide, et ben c'est l'autre. Voilà. Oh, regardez, tu lui manques, chaton, tout malheureux, là, assis sur... L'impression que... cette, cette illustration me fait mal au cœur pour ce pauvre homme, là c'est un homme, ou ça peut être une femme, assis là, complètement désœuvré, c'est terrible, tu lui manques. Eh ben ouais. Bah, c'est peut-être bien fait hein, aussi pour lui ou pour elle, hein, à un moment donné, qu'on fait n'importe quoi, on se reprend un revers de bâton. Hein. Non, vous lui manquez à votre autre. Alors, il y a peut-être eu un petit jeu du fumoir, je te suis. Involontaire ou volontaire, j'en sais rien, peu importe, faites ce que vous voulez. Moi, je suis pas fan de ces jeux-là. Mais il faut reconnaître que ça marche hein, quand même. Bah oui, ça fonctionne. Bon, c'est comme ça. L'être humain est programmé. Est programmé comme ça. Que voulez-vous que je vous dise? Voilà. Plus vous allez fuir votre autre, plus il ou elle va vous suivre. Bah, voilà. Et c'est bien dommage de devoir en arriver là parfois, mais ça peut être aussi un comportement salutaire. Peut-être que ce fuis-moi, je te suis a été très très inconscient également et que votre autre, vous avez peut-être été spontané, plus ouvert, et plus authentique, sans filtre et ça l'a fait flipper et il ou elle a commencé à vous fuir parce que oh là là, attends là, il se passe quelque chose, ça parle d'engagement, même sans en parler, ça a été un ressenti et l'autre s'est un peu barré parce que pas prêt tout prêt, hein, tout simplement. Et puis le temps a fait son œuvre et le temps aidant, le manque étant là, l'envie revenant, bah, votre autre va se manifester. Et parfois c'est vraiment dans la pénombre, dans l'éloignement qu'on se rend compte des choses, hein, malheureusement. Parfois, il faut passer par des moments un peu sombres pour qu'il y ait une réaction derrière. C'est ce que je perçois. Regardez, peur de l'engagement, mais pas que, il y a eu des peurs ici. Hein. On ne va pas les nier.
Effectivement, il y a eu des peurs. Peur de l'engagement, mais également peur du rejet, de l'abandon, de la trahison, de l'injustice, de l'humiliation. Des peurs très très inconscientes parfois, qui ont généré cette situation. Ouais. Il y a eu de la manipulation, mais moi j'entends avec la carte influençable que votre autre s'est laissé manipuler par ses peurs. Mais ouais. Et oui, ce sont les peurs qui ont pris le dessus là. Ouais, les peurs qui influencent, c'est terrible, hein. Mais on me dit également que vous êtes connectés tous les deux. Oh, là, il y a quelque chose qui me vient. C'est hier, j'en parlais, je sais plus. Pour celles et ceux qui m'écoutent tous les jours, où je disais, vous savez, vous prenez votre téléphone et au moment où vous pensez à l'autre, bah, l'autre vous envoie un message. Peut-être que vous dites, dans votre tête, j'aimerais vraiment recevoir un message, envoie-moi un message, une espèce de télépathie, et là, paf, l'autre vous envoie un message. Parce que là, vous êtes connectés quand même. Hein. Et si ça fait quand même un moment que vous ne vous êtes pas vus, que vous ne vous êtes pas parlé, et même si ça s'est mal fini, parce qu'il y a des ruptures qui sont moches, hein, bien évidemment, elles sont souvent moches, elles sont rarement, elles se font rarement dans la dentelle. Sachez que votre autre n'a jamais cessé de communiquer avec vous par la pensée. Voyez, ouais, vous êtes connecté par la pensée. Vous fonctionnez en télépathie ici. Il y a peut-être un retour aussi de connexion qui avait peut-être été perdu à un moment. Peut-être qu'à un moment, vous avez senti aussi que vous avez perdu cette connexion. Et puis là, ça revient. Ça revient comment? Par plus de rêves, peut-être. Tiens, vous rêvez à nouveau de votre autre. Et de plus en plus. Il y a plus de signes. Vous voyez, il y a peut-être des choses comme ça qui reviennent. Allez, je continue avec le Mademoiselle G. Donc, vous lui manquez, mais oui, il ou elle a envie de revenir, et il ou elle va revenir de manière assez surprenante. Alors là, pour les célibes, effectivement, ça vous parlera moins, hein, parce que la personne, vous la connaissez peut-être pas. Alors, si vous venez de la rencontrer, peut-être, sans aller jusqu'à vous dire que vous lui manquez déjà, c'est quelqu'un qui pense à vous, qui est admirablement oui, surpris par votre rencontre et qui se surprend à penser à vous. Sans dire que vous lui manquez, hein, on va pas non plus... mais voilà, vous l'avez interpellé. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le Mademoiselle G? On me parle de pause. Ah, vous voyez, trahison, blessure de trahison, ça vient mettre l'accent dessus. Les peurs, à nouveau, c'est peurs qui influencent. Ah là, c'est terrible. Hein. Et puis, la carte de la pause, c'est une carte qui vous dit que cette rupture n'est pas définitive. C'est une pause, ouais. Peut-être que vous ne la prenez pas comme telle, hein, cette rupture. Vous dites, ouais, une rupture, c'est... Mais ce n'est qu'une pause. Donc, elle n'est pas définitive, cette rupture. Pour une partie d'entre vous, votre autre va revenir. Et peut-être que cette pause a permis de prendre de la hauteur. Et ça, c'est plutôt pas mal. Et qu'elle a été utile, en quelque sorte. Alors, sur le moment, on n'a pas envie de dire que c'est utile. Mais après, avec le recul, on peut se rendre compte que finalement, ça a servi à quelque chose. Je dirais ici, c'est tirer du positif d'un apprentissage douloureux. Allez, ok, c'est pas très, très simple ce qui m'arrive, c'est même très, très souffrant, mais qu'est-ce que je peux en tirer de positif pour moi? Tant qu'à faire, autant le transformer, autant transcender quelque chose. Alors, période d'isolement, hein, je ne vais pas vous dire l'inverse. Et le choix. Là, il y a un choix qui se fait dans le retour. Un choix qui se fait dans l'invitation. Après une période de doute, de réflexion, de pensée, votre autre fait le choix de revenir. Et ouais. Allez, je vais prendre... je voulais prendre les cartes de Lise Bartoli. Je vais aller regarder au niveau inconscient.
Au niveau des blessures, là, qu'est-ce qui se passe chez votre autre? Acceptation. Là, c'est plus vous, là. Hein, le fait d'avoir accepté. Oui, c'est accepter ce temps de pause. C'est aussi la carte qui vous dit, voilà, il faut accepter cette... allez, il faut accepter cette rupture. De toute façon, il n'y a pas le choix, elle est là. Donc, accepter bah oui, accepter de la transcender également. Par contre, ça va passer par une extériorisation. C'est qu'à un moment donné, vous allez avoir la possibilité d'exprimer ce que vous avez sur le cœur pour retrouver la paix. J'entends également réparation. C'est pas parce que l'autre vient qu'on va... on peut aussi s'autoriser à dire des choses. Hein. C'est pas parce que l'autre vient et qu'on lui dit des choses qu'il ou elle va repartir. Hein. Tout dépend comment c'est dit, bien évidemment, mais oui, dire à l'autre, tu m'as fait du mal, en fait. Franchement, ça m'a fait du mal. Moi, j'ai pas envie de revivre ça. J'ai souffert. Mettre des mots sur ses sentiments pour retrouver la paix, exprimer. Je le dis souvent, ça fait un moment que je ne l'ai pas dit, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Hein. Donc, exprimez ce que vous avez sur le cœur, et là, vous allez pouvoir le faire. Hein. Et ça va permettre une transformation de la relation. Et là, c'est hyper aidant de le faire, hein, clairement. Ah, encore la trahison, blessure de trahison, là. Hein. Et donc, ouh, j'aime pas du tout ces cartes. Ah, j'aime pas, mais bon, ça ressort. On n'est plus sur une blessure de trahison, là, si ça vous parle. Vous, votre autre... C'est plus ça qui ressort, mais ça n'exclut pas les autres blessures. Mais là, on est vraiment dans une blessure de trahison. Alors la trahison, c'est pas forcément je t'ai trompé avec quelqu'un d'autre, hein, c'est pas ça. Tu m'as trahi, c'est une promesse non tenue. T'as disparu, tu m'as ghosté, c'est une super trahison, ça. La trahison, elle prend pas mal de visages. Hein. Tu m'as mal parlé, j'aurais jamais pensé que tu puisses me trahir à ce point-là, en fait. Je te faisais confiance. Vous voyez, donc ça vient vraiment interroger des choses qui ont fait mal. Hein. J'aime pas du tout ces énergies. Tiens, je vais prendre les Amazones, on va contrebalancer ces énergies de trahison là, et on va regarder ce que les Amazones nous conseillent, elles. Comment elles perçoivent cette situation, parce que les Amazones, ce sont des guerrières. Alors, elle vous invite à vous reconnecter et de reprendre vos forces. Bah oui, l'autre revient. Reconnectez-vous. Reprenez vos forces. Vous allez en avoir besoin sous la couette. Et on me dit alors, oh les larmes et la forteresse. Alors oui, voilà, bon, ok, il y a eu des larmes. Même beaucoup, beaucoup de larmes. Mais ça vous a rendu plus fort en fait. Et là, vous êtes beaucoup plus fort, tout fort par rapport à ce que vous avez vécu. Et certainement plus reconnecté à vous-même, à vos besoins. Oui, plus reconnecté à vous. Et je perçois que certains, vous savez exactement ce que vous voulez. Et peut-être plus affirmé. Parce que avec la carte de l'extériorisation, il va falloir être beaucoup plus affirmé pour dire à l'autre... pour poser vos limites, en fait, hein, tout simplement. Et peut-être que c'est cette force intérieure qui va vous permettre de le faire sans les peurs associées. Si je lui dis ça, comment il ou elle va réagir? Parce que si votre autre, vous vous dites, tiens, il ou elle vient juste de revenir, si je le charge d'emblée, aïe, 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 je ne veux pas non plus me tirer une balle dans le pied, c'est normal. Mais je pense qu'on peut exprimer les choses sans accuser l'autre, en ayant un discours constructif. De toute façon, vous le ferez si vous en avez envie, si vous en ressentez le besoin. Mais voilà, c'est un tirage qui vous dit que de toute façon, vous êtes forte et fort. Je vais prendre le Béline, voilà, parce que j'ai envie de terminer avec le Béline. Qu'est-ce qu'il nous dit, le Béline, avec ses belles énergies de réconciliation, de surprise? Qu'est-ce qu'il nous dit, le patron? Oh, bon. Ah, la carte bleue. La carte bleue, c'est la plus belle carte du Béline. J'en prendrai qu'une seule, hein, parce que je crois que... Quand la carte bleue sort, bon, je crois que le message est clair. C'est la plus belle carte du Béline. C'est la carte qui augmente tout ce qui est positif. Et qui
diminue, voire annule tout ce qui est négatif. Donc là, avec cette carte, vous êtes certain de vous envoler au 7e ciel. Non, sans aller jusque-là, mais on est vraiment sur une carte d'élévation, de bonheur, de joie, de résilience, d'opportunité, de chance. C'est une très très belle carte. Donc là, le Béline est juste en train de vous dire que ça va bien se passer et que vous avez toutes les solutions à l'intérieur de vous pour que cela se passe bien. C'est surtout ça qu'il faut entendre dans ce tirage. Je vais m'arrêter là pour les énergies pardon, du jour. Je vais y arriver. Je vais continuer avec mes petites cartes de fin de tirage. Donc si vous avez une question, eh bien vous pouvez vous la poser dans votre tête et moi je vous amène la réponse. Et la réponse est que la méditation apporte des réponses. Et là, vous êtes en train de vous dire, bah, je suis bien. Bah voilà, super, c'est pas une réponse. Bah si, c'est une réponse. Je suis désolée. Bah ouais. Bah ouais, voilà la réponse. La méditation apporte des réponses. Bah oui, ça vous fait une belle jambe, certains. Bah moi aussi, quand j'ai des réponses comme ça, je me dis, bon, ok, super. C'est pas ce que j'ai demandé, mais bon, bah c'est comme ça, hein. Voilà. Donc méditez et vous aurez vos réponses. Allez, l'oracle des 10 secrets. J'avais un oracle comme ça, du Yi-King, qui était assez fabuleux. Je l'ai toujours, hein, mais il est sur un livre. Il y a vraiment une combinaison. Quand vous demandez trop au Yi-King, quand vous tirez trop le Yi-King, à un moment, il y a une combinaison qui vous dit, bon, à force de demander toujours la même chose, bah, le Yin vous répondra à côté pour vous, voilà, pour vous dire qu'il faut arrêter de toujours solliciter les oracles. Et je trouvais ça assez... Et c'est un peu ça avec cette carte, c'est quand on aurait tendance à trop solliciter les oracles, vraiment, l'oracle, il vous dit, bah, oh, stop, quoi. Tu m'as posé 10 fois la question, je t'ai répondu 10 fois, maintenant je te réponds à côté de la plaque parce que tu me fatigues. C'est un peu ça, hein. Un peu comme ça qu'il faut le voir. Ouais, c'est un peu comme ça. Allez, l'oracle des 10 secrets. Tu es prête, prêt. Plan divin et synchronicité. Et oui, votre autre aussi est prêt ou prête. Je suis reconnaissante, reconnaissant. Ah oui, il y a de très belles choses qui arrivent là. Je m'exprime librement. Bah oui, exprimez-vous librement, c'est important, hein. S'exprimer sans crainte. C'est du bien en plus, quand on s'exprime sans crainte, qu'on dit les choses. Oh, on se sent mieux après. On se sent... mais oui, on se sent mieux quand on dit les choses. On se sent libéré, c'est important. Alors, la fatalité n'est réelle que pour ceux qui ne voient pas au-delà du réel. Ah, intéressant, hein? Et la dernière carte, sensibilité versus rancune. Donc on laisse sa rancune de côté. On fait appel à sa sensibilité pour accueillir l'autre dans son retour, pour l'accueillir et pour pouvoir revivre quelque chose de beaucoup plus harmonieux, de plus empathique, de plus... bref, on met sa rancune vraiment de côté. La rancune, c'est un poison, hein, qu'on s'inocule et qui fait mal. Rancune, colère, c'est pas très bon pour le corps. Allez, je termine avec mon petit oracle de les vœux de nos anges. J'aime bien, elle saute ces petites cartes. Parce qu'il y en a une qui va sauter. Oh là, non, là, si. Une petite. Bah voilà, celle-ci. Alors, tu n'es jamais seule. Garde la foi. Elle n'est pas sortie il n'y a pas longtemps, celle-ci, il me semble, hein. Des fois, c'est les mêmes qui ressortent. Un peu comme si les anges voulaient voilà, appuyer sur le message. Donc, tu n'es jamais seule. Garde la foi. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous a fait du bien, que vous avez passé un bon moment m'accompagner. Je vous remercie infiniment pour vos messages, vos commentaires. J'ai pas répondu, oh là là, pas bien. J'ai pas le temps, mais je les ai lus, voilà. Mais il faut que je réponde, il faut que je me pose. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie infiniment. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.